La maîtrise de la manipulation est l'arme qui a permis à Johann Liebert de créer des cultes autour de sa personne, pousser des gens à agir de manière contraire à leur nature ou encore détruire psychologiquement des individus. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 techniques utilisées par Johann qui vont vous permettre de manipuler 99% des gens. Vous avez sûrement remarqué que lors d'une dispute ou d'un conflit, il est difficile de garder sa rationalité. C'est exactement cette faiblesse que Johann Liebert utilise en se servant de la haine pour contrôler les décisions de ses victimes. Ainsi, pour utiliser cette technique, vous devez être capable de comprendre les envies profondes d'une personne. Pour cela, commencez par chercher les peurs et les objectifs de celle-ci. Puis, vous pourrez identifier ses envies. Plus vous en connaissez sur cette personne et plus cette méthode est efficace, il ne faut donc surtout pas négliger cette partie. Lorsque vous aurez obtenu ces informations, visez directement les points sensibles. Les complexes ou les erreurs passées sont des points très forts permettant de faire culpabiliser une personne et la mener à suivre vos instructions pour se racheter. C'est cette méthode que Johann a utilisée pour piéger Richard, en le faisant douter de ses capacités en tant que père et en créant la possibilité d'une rédemption en agissant selon ses instructions. Et si je vous disais que toutes vos croyances et connaissances sont fausses, comment réagiriez-vous? Vous refuseriez instantanément de croire cela, car votre cerveau ne serait pas en capacité d'accepter un tel choc. C'est exactement le principe du détournement cognitif. L'objectif de cette méthode est de faire douter la victime de ses propres actions et croyances. En détruisant une chose aussi fondamentale que le fait connaître ses actions, l'individu sera alors complètement détruit. Johann Liebert a d'ailleurs utilisé cette méthode de nombreuses fois, que ce soit pour semer le doute dans l'esprit du docteur Tenma quant à la moralité de ses actions, ou encore faire douter Anna Liebert de ses liens avec lui. Pour mettre en application cette technique, vous pouvez utiliser des phrases telles que « Je me demande parfois si tu es vraiment là pour m'aider. Peut-être que tout cela n'est qu'une façade, une tentative désespérée de te convaincre toi-même de ta propre bonté. » Ce qui créera alors instantanément un sentiment de doute sur les intentions de cette personne et vous donnera un contrôle total sur elle. Johann Liebert n'est pas caractérisé uniquement par sa capacité cérébrale, mais aussi par sa beauté, qui est d'ailleurs identifiée à plusieurs reprises par ses victimes. Cela peut vous paraître idiot, mais l'environnement, le temps ou encore la beauté sont des outils très importants pour manipuler une personne. Vous devez être conscient qu'une simple feuille qui tombe peut changer la situation. Mais pour éviter que des événements extérieurs influent vos plans, voici une méthode que Johann a utilisée à de nombreuses reprises. Changer d'environnement. Oui, c'est aussi simple que cela. Être capable de déplacer la victime est une chose essentielle, car cela va complètement modifier la perception que la personne a de vous et inconsciemment, elle va commencer à avoir des pensées nouvelles. Cela peut être un très bon moyen pour apaiser les tensions en cas de confrontation ou même de créer de l'anxiété. Ainsi, pour pouvoir manipuler un individu, vous devez contrôler tout ce qui est visible de vous et même le lieu. Peu importe son interlocuteur, Johann reste toujours vague sur ses objectifs. Cela peut sembler normal car il a commis de nombreux crimes et cherche donc à les dissimuler. Mais si l'un de vos amis vous disait qu'il connaît un secret embarrassant à propos de vous, comment réagiriez-vous? Vous n'avez probablement rien à vous reprocher, mais vous chercheriez malgré tout à connaître ce secret. Cela montre que le cerveau est inconfortable dans le mystère. C'est pour cette raison que rester mystérieux est complètement inutile, car cela attire d'autant plus de soupçons autour de vous. Ainsi, Johann ne reste pas vague ou mystérieux. En réalité, il dévoile des objectifs fictifs. C'est ce genre de mystère que vous devez créer, non pas un mystère total, mais des objectifs principaux qui peuvent avoir des zones d'ombre pour ne créer aucun soupçon autour de vos objectifs réels et ainsi dissimuler vos intentions. Cette technique est sûrement la plus importante, car c'est grâce à celle-ci que Johann arrive à poursuivre ce qu'il entreprend pour atteindre ses objectifs. Cette méthode se base sur votre capacité à ne pas montrer d'émotion. Lorsque vous devez faire face à une situation où vous devez enfoncer quelqu'un, soyez conscient que si vous faites preuve d'empathie, personne ne vous félicitera et personne ne fera cela pour vous. Même si la majorité des gens le font par maladresse, ils se moquent bien des répercussions de leurs actes. Si votre empathie envers les autres vous empêche d'utiliser ces techniques, alors ne vous étonnez pas d'être considéré comme un faible par les autres. Maintenant, si tu veux vraiment comprendre comment le cerveau humain fonctionne et en apprendre plus sur la manipulation, il y a un e-book gratuit disponible en description dans lequel je te partage les 7 conseils les plus importants pour comprendre la manipulation. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur la psychologie, abonne-toi.